Ce matin au marché, on parlait de Benjamin Griveaux. Et on disait même Benjamin, il était devenu un intime. Et j'ai envie de vous parler de ce sujet épineux. Et on va au-delà de la douleur que peut avoir cet homme d'avoir vécu cette expérience. Et on essaie de comprendre, en tout cas je vais essayer de vous amener la discussion que j'ai eue avec un monsieur ce matin pour qu'on voit ce que révèle réellement, enfin en tout cas de notre point de vue, cette situation. Quand j'étais au fromager, cet homme, qui parlait très très bien, expliquait que lui, ce qui l'attristait le plus, c'est que nous devenions puritains, comme les Américains. Et je lui disais, ça, c'est pas possible. Le français, non, c'est pas possible. Toute notre histoire montre que le pouvoir politique avec le pouvoir du séducteur, ça va très bien ensemble. Nos présidents l'ont démontré. Hein. Donc, je veux dire, c'est pas ça. On est discret, mais on sait. Les histoires de fesses, on les connaissait de toute façon. Et même quand on remonte le temps, nos rois, eux, ne s'en cachaient pas. Et les Parisiens avaient un humour extraordinaire, comme sous François Ier, où ils ont construit un énorme phallus pour dire à François que ces galipettes coûtaient trop cher à la France. Il faut voir que ça faisait quelques milliards de diamants qu'il mettait autour de ses conquêtes. Donc, le français n'a pas ce problème. On n'est pas puritain. Mais il me dit, mais voyez, on le devient quand même. Regardez cette petite histoire-là qui fait que cet homme, il arrête de se présenter pour rien, quoi. Je dis, non, ce qui se passe est très différent. Aux États-Unis, ils ont le mode puritain comme façade. C'est la façade. Et chaque fois que quelqu'un tombe, eh bien, on ne le sanctionne pas simplement pour la façade, on le sanctionne parce qu'il est incompétent. Il doit pouvoir garder le secret de ses péchés. Voilà. Pourquoi? Parce que quand il va être au pouvoir, c'est plus des péchés, c'est énorme ce qu'il va devoir garder. Donc s'il ne sait pas garder le secret à son petit niveau, comment va-t-il garder le secret à ce niveau-là? Il va faire tomber tout le monde. Donc c'est de l'incompétence. On a besoin de secret, et plus le secret est gros, plus la façade doit être jolie. Vous savez, c'est comme dans un couple. Moins il va bien, plus dans la famille et tout, il joue à être joli. D'accord? C'est la même chose. Alors, aujourd'hui, là où nous sommes un peu contaminés, c'est que depuis quelques années, on est dans le showbiz. C'est-à-dire, comme dans les séries, on est en train d'écrire des belles histoires. Voilà le problème. On avait avant des présidents qui avaient navigué un petit peu partout, qui étaient maires, députés, qui étaient dans la région, qui avaient traversé la France de fond en comble, qui avaient pris des échecs et tout. Bref, qui connaissaient un peu le terrain. Maintenant, en 2 ans, vous pouvez être président si vous avez une bonne communication et une belle histoire. Et donc, là, quand on se retrouve dans cette situation, on a un homme qui est de son temps, de son époque, et qui joue avec sa famille, qu'il aime sûrement, et il la met en scène pour expliquer qu'il est honnête, qu'il est quelqu'un de sûr, quelqu'un de valeur. Il met toute cette histoire en route pour dire, je suis honnête là, je vais être honnête, et je vais être un bon père de famille, autant pour l'Amérique que ce que je suis pour ma famille. Voilà. Qu'est-ce qu'on reproche aujourd'hui? C'est d'avoir fait exploser l'histoire. Et on la met sur le plan sexuel. Mais quand M. Cahuzac, qui voulait absolument faire que tous les gens qui trichaient devaient être mis en prison, et qu'on découvre que lui aussi a triché, eh bien on est allé dans sa vie privée. Hein? Non, vous ne croyez pas? Bon, mais c'est pas sexuel, vous allez me dire. Mais si je joue sur l'honneur de la famille pour faire la belle histoire, eh bien, on va m'avoir sur l'honneur de la famille. Si j'étais sur l'intégralité, intégrité au niveau des femmes, par exemple, on ne tape pas une femme, et que j'en fasse ma campagne, et qu'on découvre que je donne des coups à ma femme tous les matins, peut-être que ma vie privée exploserait la belle image. Donc, je crois qu'aujourd'hui, notre question est que parce que c'est une époque difficile, parce qu'on sent que le monde qu'on construit change au fond et qu'on n'a pas envie de le voir, on veut des hommes qui nous font croire que le monde est encore comme il était hier, alors qu'il est en train, dans le fond, de s'effondrer. Et le prix à payer, des fois, c'est justement de faire exploser les images. Alors, je ne sais pas le choix qu'on va faire. Est-ce qu'on va faire des législations pour qu'on ne puisse pas révéler quoi que ce soit? Regardez ce qu'on fait à Assange, c'est quand même énorme. Ce qu'on fait à Snowden, ce qu'on fait à tous ces gens qui révèlent quoi?
qui révèle que la belle histoire, elle pue. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on va en profiter de cette histoire? Est-ce que M. Grimaud va être celui qui va permettre de sanctionner plus? Ou est-ce qu'elle va nous mettre en conscience que utiliser une belle histoire pour faire passer un programme dont on ne parle jamais, c'est peut-être ça, le drame. Allez, ciao.